fait, quand Anne m'a demandé de parler du masculin et du féminin, j'ai voulu éviter deux choses. D'abord, j'ai voulu éviter de parler des femmes, du féminin, parce que je suis partiellement placé pour en parler. Et la deuxième chose, j'ai voulu éviter de faire quelque chose de livresque, de faire une synthèse de ce que j'aurais pu comprendre, lire, de la pensée des autres. Ça me semblait pas la voie que j'avais envie d'explorer avec vous dans les quelques minutes. Voilà, c'est le fond. Donc j'ai proposé à Anne de parler, je lui ai demandé si ça allait, si je parlais de mon ressenti, de mon vécu, du masculin. Ce qui me semblait le plus juste. Et je vais essayer d'en parler de façon non pas perso, trop perso, mais en termes de réflexion. Juste pour vous préciser, par rapport à ma taille, étant adolescent, ça veut dire maigre comme un coucou. Donc c'est déjà une relation masculine, c'est déjà une relation féminin particulière, parce que vous êtes très grand, vous êtes très maigre, vous n'êtes pas musclé, ça crée déjà un décalage important. La deuxième chose, dans l'apprentissage du masculin, je dirais que j'en parle pour les stéréotypes du masculin. J'ai eu l'occasion de faire 25 ans de sport de combat, c'est-à-dire beaucoup de judo et beaucoup de boxe française, sur des rings en compétition, avec recherche de chaos. Et ça, c'est une bonne expérience des stéréotypes du masculin et puis de la recherche du masculin. Parce que là, quand vous êtes sur un ring, se pose la question de savoir jusqu'où vous allez, puisqu'il y a recherche de chaos. Et pour moi, en tant qu'homme, c'est où je vais par rapport à ma propre violence intérieure. Parce que je pense que pour bon nombre d'entre nous, êtres humains, hommes ou femmes, mais en tout cas pour un certain nombre d'hommes, au fond, quelque part, dans un endroit bien enfui, ou au contraire, à fleur de peau, il y a de la violence possible. Peut-être des atavismes du passé. Et là, c'est intéressant parce qu'il y a certains moments, quand vous êtes face à un adversaire qui vous en met plein la tête, et qui est inébranlable, qui paraît face comme une montagne, que vous n'arrivez pas à bouger, vous avez peur. Alors très peur même. Et là, ça vient ou ça ne vient pas. Vous êtes dans le respect de l'autre, ou vous allez dans les coups, je dirais pas trop perdus, pas trop autorisés, etc., etc. Et puis après, il y a eu les parachutistes. Autre expérience stéréotype masculin, comme volontaire, pas volontaire, en disant à l'époque service militaire. Et puis après, il y a eu le monde de la distribution, de la grande distribution. C'est un monde très prédateur, un monde très dur. Surtout quand vous vendez aux hypermarchés. Ça, c'était l'expérience grand masculin. Et puis, il y a une expérience soudaine de féminin. À 27 ans, je me suis retrouvé divorcé, papa, à élever tout seul mes deux enfants. Un petit garçon et une petite fille. 10 mois et 5 ans. Et ça, pour moi, c'était une immersion dans un domaine où j'étais vraiment très dépourvu au départ. Un petit peu moins énervé. Et puis il y a eu le développement personnel, et puis il y a eu la thérapie, et puis plein de choses comme ça. Et aujourd'hui, je me retrouve dans une situation paradoxale, qui n'est pas paradoxale, qui finalement quelque part est logique, et qui moi me plaît beaucoup. C'est d'aller coacher, en coaching en entreprise, outre-mer, à la fois des femmes qui sont plutôt avancées, c'est-à-dire des directrices des ressources humaines, et à la fois des dirigeants d'entreprise, des cadres, dans les entreprises les plus prédatrices, les Carrefour, les Renault, etc., etc. Et je me rends compte, pour parler des hommes, pour revenir au sujet du masculin, que ces hommes qui sont des hommes impressionnants, chez les meilleurs, ces hommes qui dirigent des fois jusqu'à 300 personnes, en coaching, ce sont des enfants. Vraiment. Ça leur ferait peut-être bien de venir à l'espace. Je vous assure. Et j'étais moi-même surpris de voir que certains directeurs d'hypermarchés, à quel point je n'en avais pas cette image extérieure. Et je voudrais extrapoler pour dire que je suis surpris, en général, dans mes relations avec les hommes, dans mes relations avec moi-même, de voir à quel point nous, les hommes, sommes fragiles ou vulnérables. Et à quel point, souvent, pour toutes sortes de choses, on n'arrive pas à l'entrer. On n'arrive pas à le vivre. Et je pense que quand Anne parlait du masculin et du féminin, il y a un premier point qui m'est venu, dont on a parlé tout à l'heure, qui était de dire, mais nous les hommes, on est déjà, dans notre masculin, il est dans la confrontation avec les autres hommes, de par la taille déjà.
même si on en parle peu, même si les femmes le savent peu, de par la taille. Je parle de la taille ici déjà pour commencer. Oui. Et puis aussi, l'autre homme va-t-il être un frère? Est-ce que j'arrive, moi, homme, à considérer les autres hommes, y compris ceux qui peuvent m'impressionner ou me déranger, comme des frères quelque part? Est-ce que nous arrivons, nous les hommes, à aller à cet endroit-là? C'est pas évident. Parce qu'il y a des frères guerriers, où on va se rencontrer dans le guerrier. Si je suis moins guerrier qu'eux, on ne va pas se rencontrer, vraiment. S'il y a des hommes qui sont des frères de cœur, eux ils sont plus en avance dans le cœur, dans l'ouverture, dans tout ça, la sensibilité. Et là, comment nous, hommes, nous arrivons à rencontrer les autres qui sont plus dans l'ouverture du cœur? C'est déjà un challenge, un sacré challenge. Et puis il y a des hommes qui sont dans le silence, qui sont dans la coupure, qui sont dans tout ça. Comment nous allons vers cela? Comment les laisser venir vers nous? Etc. Puis bien sûr la relation père et tout le reste et tout le reste. Et puis dans nos relations femmes, ce que je voudrais dire pour terminer en 2 minutes, j'ai encore 2 minutes? Ouais. Je voudrais parler de ce que je ressens, j'ai cherché pour cette soirée à aller plus dans l'intérieur, plus que ce que moi je ressens. Là je vous ai évoqué 2-3 trucs. Au fond de moi, je ressens profondément une chose, c'est que j'ai l'impression, alors ça ne concerne que moi, j'ai l'impression que dans ce concept de masculin et de féminin, de yin et yang, quelque part on est à côté de la plaque. Parce que c'est comme si c'était un phénomène de mode, peut-être un phénomène de mode sur plusieurs décennies. Et moi je suis persuadé qu'un jour il va y avoir un Einstein du développement personnel qui va nous faire une découverte ou de la physique quantique, je crois que c'est Einstein, j'espère que je ne me trompe pas, mais qui va nous démontrer que non, le concept de yin-yang, c'est bien, mais ce n'est qu'une étape. Un peu comme au Moyen-Âge, le jour et la nuit, avant de savoir que la Terre était ronde, le jour et la nuit étaient des évidences pour tout le monde. Mais en fait, ce sont des étiquettes. C'est très limitatif de penser comme ça. Et bien sûr, je me suis intéressé au concept mon masculin, mon féminin, et toutes sortes de choses que j'ai encore explorées, mais ce que je veux dire, c'est que je sens qu'en nous, derrière ce concept, il y a autre chose. Et pour moi, cette autre chose, je sens comme un jardin ou un verger qu'on a tous en nous, avec des graines qui ont été semées par des inconnus, des graines de potentiel. On ne sait pas ce que c'est. Ces inconnus, ce sont certainement nos ancêtres, nos parents bien sûr, et puis il y a les grands-parents pour la psychogénéalogie, etc., etc. Et puis ceux qui ont eu une incidence forte dans la vie de nos ancêtres. Et je pense que ce qui est important, c'est pas de se poser trop la question, c'est est-ce que je suis assez dans le yang ou est-ce que je suis assez dans le yin. C'est pas ça le vrai problème. Est-ce que moi, femme, je suis plus yang que l'homme en face de moi, etc. Oui, bien sûr. Mais le vrai problème, il est, pas le vrai problème, ce qui est intéressant, la démarche spirituelle, elle est, à mon avis, de laisser émerger ce qui est en nous, sans se poser de questions. Sauf si c'est répréhensible. Mais autrement, de laisser émerger ce qui est en nous. Quoi que ce soit. C'est comme une liberté intérieure. C'est laisser éclore ce verger, faire pousser. Et pour faire pousser, et là je vais terminer par ceci, en ce qui me concerne, dans mon cheminement personnel, pour laisser pousser ça, c'est pas facile, ces graines, etc. Pour moi, ça passe par la sécurité intérieure. Avec les hommes, c'est une première chose. D'abord, en tant qu'homme. Et avec les femmes. Voilà. Je vous remercie.